Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Ouvrons cette édition par cette information. Selon le bilan provisoire établi par le gouvernement provincial de Kinshasa, 5 personnes ont trouvé la mort ce mardi 8 août à l'entrée Rigini dans la commune de Lemba suite à l'explosion d'un camion-citerne de carburant. Selon les témoignages recueillis sur place, les camions-citernes transportant du carburant provenaient du Congo central ce matin et a heurté un poteau électrique, causant ainsi l'explosion. En outre, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, notamment plusieurs boutiques ont pris feu. Reportage. Un terrible accident de circulation s'est produit ce matin, mardi 8 août 2023, à l'entrée de Rigini, dans la commune de Lemba. Suite à l'explosion d'un camion-citerne du carburant provenant du Congo central, a terminé sa course sur un poteau électrique qui déclenche ensuite une explosion mortelle. Descendu sur terrain, le vice-gouverneur de Kinshasa, Gekoko Mulumba, accompagné des services de la police de la ville de Kinshasa, font état d'un bilan provisoire de 5 morts et plusieurs dégâts matériels constatés. Notamment, plusieurs boutiques ont pris feu. Cet accident de circulation est dû à une panne de frein. Suite à cet incident malheureux, la rédaction de Boule de Neige présente ses condoléances aux familles éplorées. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a vibré au rythme du 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Contacté par notre rédaction, le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Mouchiga, jette de fleurs au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement pour la réussite de ces 9e jeux de la francophonie et des infrastructures aux normes internationales dotées aux sportifs congolais. En outre, il a saisi l'occasion pour évoquer les avantages de jeu de la francophonie qui s'est déroulé en RDC. Écoutons-le. Les avantages ne peuvent pas manquer, donc c'est le premier avantage, c'est le renforcement de la coopération bilatérale, multilatérale, internationale avec les 44 États et en commun le français comme langue de communication. C'est aussi une découverte mutuellement avantageuse pour une meilleure compréhension entre les États et les peuples. Découverte des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire les valeurs que personne ne connaissait avant la tenue de jeu. Ces jeux ont été une meilleure voie de découvrir les talents des uns et des autres. Il y a aussi l'aspect économique. Parmi les visiteurs qui sont venus, il y a des personnes qui se sont intéressées aux affaires et prochainement, ils viendront investir dans notre pays. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des retombées économiques de notre côté. Nos hôtels ont accusé des chiffres d'affaires élevés pendant la tenue des Jeux et de francophonie. Il y a aussi des découvertes culturelles à travers les délégations qui ont visité les lieux de diversement, le folklore, et la danse moderne. Et les autres croyaient que les Congolais, c'est seulement la rumba. Donc, nous adressons les compliments au gouvernement congolais pour l'organisation matérielle pratiquement impeccable, la discipline observée et partout, l'ordre était respecté. Pas d'accident, pas d'incident, pas de violence. La population s'est montrée très disciplinée dans son comportement vis-à-vis des délégations étrangères comme conclusion. Tout s'est passé sous la main haute de Dieu qui est venu se coucher en République démocratique du Congo pour la paix de tous pendant toute la durée du 9e jeu de la francophonie. Donc, Dieu est congolais. Merci. Annoncé récemment par le gouvernement, la baisse de taux d'échange de dollars en francs congolais pour permettre à la population de subvenir à leurs besoins. En début de cette semaine, le dollar s'échange à 250, 240 et 235, contrairement à la semaine dernière où le dollar s'échangeait à 225 et 230. Cette situation n'arrange plus les vendeurs de denrées alimentaires du marché pirate de pompage à exercer leur commerce. Un taux instable perturbant un nombre de vendeurs qui vendent au quotidien avec un taux ambivalent. Et la majeure des vendeurs demande aux autorités urbaines de construire pour eux un marché moderne pour libérer la voie. L'instabilité des taux d'échange déséquilibre la vie quotidienne de la population congolaise et rend la tâche encore plus difficile aux vendeurs qui exercent leur commerce avec un taux moins que le prix d'achat.
Les aliments et du verre restent toujours au prix élevé, tandis qu'il y a baisse de dollars. De quoi rendre les commerçants furieux et les mettre dans un état compliqué pendant leur exercice quotidien. Tu comprends les dollars réserve qui était, tu comprends les si on a libre la mouki, dollar le 23, la mouki 24, la mouki 25. Tu comprends les deuxièmement, toi là où était, pour nous sommes moins à l'aise, tu te rappelles bien donc tu fous de manière plus cher. Toi de là tu comprends la côté. Le gouvernement a des zones à Macambo. Bon, Ezaki moi bien. Toi Ezaki moi bien. Ezaki toi 20 000 gars. Il y a un Ezaki moi bien. Bandaro sur ma tour sur Babylone bien. Toi t'es capé bien. Net na minute on a goloba. Fila matumulu. Ezaki na basa 50 000. Fila matumulu. Tasco de gata on seulement on a 150 000. Oye ah na renzote quand on a combien. Face à cette situation du taux du dollar qui surcroît du jour au lendemain, nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de mettre un taux raisonnable pour tous, afin de permettre à la population à bien vivre avec les paix qu'ils auront au quotidien, comme c'était à l'époque où les taux étaient équilibrés. Sous le haut patronage du professeur Modeste Bahati Lukwebo, la deuxième édition du tournoi de football Kitambo Elengi a été organisée par l'ingénieur Moïse Mushiga Bitakuya en collaboration avec Moïse Matala, tous deux cadres de la jeunesse de l'FDC. Au total, 18 équipes étaient en lice dans ce tournoi organisé pendant des mois, soit du 26 juin au 6 août 2023 dans la dite commune, dont l'équipe Nganda Jamaïque a remporté les tournois par une note de 3-1 à la séance de tir au but contre l'équipe des Galaxies. Patron de l'organisation pour le développement technologie ODT en cycle, Moïse Mushiga promet d'élargir ce genre d'activités dans le but de conscientiser la jeunesse congolaise. Suivez ce reportage. Par la bénédiction du professeur Modeste Bahati Lukwebo, le tournoi de football Kitambo Elengi deuxième édition a vu le jour. Organisé par ingénieur Moïse Mushiga Bitakuya et Moïse Matala, tous les deux cadres de l'AFDC parti cher du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Dans le cadre d'occuper la jeunesse de Lukunga en cette période de vacances pour barrer la route à la délinquance juvénile. 18 équipes étaient en lice de ces tournois. La grande finale s'est jouée ce samedi 6 août 2023 au terrain Téter au Camp Babylone, entre Nganda Jamaïque et Galaxy. Le match était trop serré entre les deux équipes, plusieurs occasions ratées de part et d'autre. Il a fallu attendre la séance de tir au but pour les vainqueurs de la deuxième édition soient connus. Nous sommes en vacances et la plupart des jeunes sont un peu distraits à faire peut-être autre chose, qui peuvent tomber aussi dans des banditismes. Mais nous, moi et mon jeune frère Moïse Mushiga, nous nous sommes organisés pendant ces moments de vacances pour distraire un peu les jeunes dans le sport. C'est très important, ça contribue vraiment aussi pour la santé. Nganda Jamaïque a remporté le tournoi Kitambo Elengi deuxième édition par un score de 3-1, dont l'équipe des Galaxies a raté 2 penaltys et Jamaïque a marqué 3 de ces penaltys. Ancien judoka ingénieur Moïse Mushiga promet de continuer ses activités sportives dans son district de Lukunga, y compris d'autres districts, dans le but de conscientiser la jeunesse congolaise afin de lutter contre les antivaleurs. Précisons que l'ingénieur Moïse Mushiga Bitakuya est responsable de l'Organisation pour le développement technologie ODT en sigle, une entreprise propre à lui-même qui regorge à son sein des jeunes ambitieux ainsi que des ingénieurs doués d'une expérience à la matière. Élection 2023, la DIPO continue sa bonne marche de préparation. Les crocodiles politiques Constant Mutamba et l'opposition républicaine de la République démocratique du Congo ont dévoilé le week-end dernier les 7 axes prioritaires de son offre politique basée sur la rupture, présentée l'autre fois à Tchangou devant plus de 30 000 personnes. Les 7 axes prioritaires de la DIPRO se présentent comme suite. Axe 1. Consolidation de la paix, de la sécurité et de la justice et de la démocratie pour les institutions fortes et stables et pour une meilleure gouvernance. Axe 2. Investissement massif.
qualitatif et efficace dans les capitals humains pour l'égalité du genre, plus de progrès sociaux et économiques et la réalisation des dividendes démographiques. Axe 3. Amélioration du climat des affaires et création de conditions favorables à la mobilisation suffisante des ressources pour financer les secteurs privés et les rendre compétitifs. Axe 4. Diversification de l'économie et l'élargissement de la chaîne de création de valeur pour plus d'emplois stables et bien rémunérés. Axe 5. Accroissement de la productivité de l'agriculture et développement de l'agrobusiness pour garantir la sécurité alimentaire et devenir le grenier de l'Afrique. Axe 6. Développement des infrastructures pour une mobilité quasi parfaite et un accès large et permanent à l'énergie. Axe 7. Protection de l'environnement, accès à l'eau et à l'assainissement et adaptation au changement climatique pour un cadre de vie meilleur. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.